ça? J'ai comme l'impression qu'elle n'est pas venue. Mais oui, mon bobo. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Petit coucou du soir, les amis. Je vous ai dit hier que j'allais revenir. Bonsoir, je viens de rentrer chez moi. Et je pensais à vous. Alors, je me suis dit que je vais vous faire un coucou parce que de toute façon, j'ai déjà loupé le début de Koh Lanta. Donc, comment vous allez? Dites-moi tout ça dans les commentaires parce que je suis là pour ça. Je suis là pour savoir comment vous allez aujourd'hui. Vous faire un petit coucou. Je viens vraiment à l'instant de rentrer chez moi. Vraiment à l'instant. Je viens de retirer mes chaussures. Je vais d'ailleurs vous poser là 2 secondes. Voilà. Oups. Vous êtes tombés. Attendez, bougez pas. Comment vous allez? Je vais voir si vous avez passé une bonne journée. Si vous n'avez pas eu de complications dans votre journée. Je viens prendre des news, quoi. Quand on se soucie des gens, oups, c'est ce qu'on fait. On prend des news. Mon homme a bloqué la TV sur le match. J'avais espoir de te voir en live. Merci. Et ben voilà. Nickel. J'aurais au moins fait une heureuse ce soir. Ça fait mon bonheur. Home Sweet Nails. Oui, Boubou. Alors là, le chat, il est tout excité parce que je viens de rentrer à la maison. Hein. Pour ceux qui ont des animaux, vous connaissez. Voilà, j'ai pas fait son petit câlin de je viens de rentrer. Dis bonjour. Bonjour, mon Boubou. Voilà, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ça va et toi, JC? Bah, franchement, ça va nickel. Comme dit, je viens de passer une petite soirée chez une copine, manger une petite pizza, bien discuter, comme ça, bah, voilà. Et là, en rentrant, je me suis dit, putain, j'ai trop envie de faire un live. Vous savez, le live, c'est addictif, hein. Quand on a pris l'habitude de papoter avec vous et tout, ça manque hein, quand vous n'êtes pas là. Hello Yasmina. Alors, déception aujourd'hui avec 2 modèles qui sont mère et fille. Toutes 2 me disent arrêtez les ongles en vernis semi-permanent car ongles déchirent. Qu'en pensez-vous? J'étais effondrée. J'espère que quand tu dis vous, tu demandes aux filles. T'es pas en train de me vous voyez, j'espère. Tu vas quoi? Tu vas écouter 2 personnes qui sont pas du milieu pour faire ta carrière? Elles ont un droit de veto sur ton avenir? Elles ont un droit de veto sur ton quotidien? À la limite, ce que tu peux retenir de ça, c'est pourquoi les ongles... qu'est-ce que je fais pour que les ongles... se fissure. Quand tu dis se déchire, je suppose que c'est ça. Donc, à la limite, tu peux te remettre en question sur ça et voir un petit peu comment tu peux améliorer les choses. Mais ça s'arrête là. Hello, Nita. Top, encore un live. Oh, ça me fait plaisir de lire ça. Alors, des nouvelles. Une bonne nouvelle. J'ai enfin passé ma peur et je me suis lancée en tant que prothèse cellulaire. Ouh, meuf, c'est trop bien. Eh ben, félicitations. Je te souhaite plein de réussite. Plein de réussite. Ne t'inquiète pas si des fois le chemin, il monte, il descend, il est semé d'embûches, d'échecs, des choses que tu vas prendre comme des échecs, des choses que tu vas prendre comme des super réussites. Ça fait partie du chemin. Le tout, c'est de ne pas abandonner et de continuer à mettre tes efforts au bon endroit. Vrai, ça, j'ai pleuré. Oh, ça me fait de la peine, Evelyne. Mais qu'est-ce qui t'a fait de la peine? Le fait qu'on te fasse une remarque?
ou le fait que ça t'a fait te remettre en question sur tes compétences. Exprime-toi un peu. Parce qu'en aucun cas, c'est à quelqu'un d'autre de décider ce que tu fais de ta vie. Ça, il n'y a même pas à négocier, il n'y a même pas à discuter sur ça. Par contre, si elles t'ont dit ça parce que tu as des problèmes avec tes pauses et que c'est peut-être régulier, qu'est-ce que tu peux faire? Voilà, je vous pose et je suis au max. C'est pas elle qui décide en revanche de te poser les bonnes questions pour t'améliorer, mais floque les blabla des gens. Voilà. Franchement, sers-toi de ça comme un moyen de faire mieux demain. Voilà. Le fait de me remettre en question sur mes compétences car je ne trouve pas les réponses car mes deux autres modèles, pas de problème. Ça peut venir de tellement de choses en fait, Evelyne, que malheureusement je ne peux pas te donner une solution toute faite pour que tu n'aies plus jamais de problèmes. Ça dépend sur quel type donc déjà tu travailles, avec quel produit tu travailles et forcément comment tu travailles. Si on part du principe que tu travailles bien, il y a des chances que ça vienne du produit qui n'est pas en accord avec le langue naturelle sur lequel tu travaillais. Mais ça peut aussi venir à 60% de la manière dont tu as travaillé sur ces modèles-là. Des fois, tu peux très bien faire une pause le matin et dégueulasser celle de l'après-midi juste parce que tu n'étais pas dedans, parce que... Alors, bonsoir les filles, nous dit Mario D-Nails. Alors, j'aime trop tes vidéos, j'adore ta voix apaisante. Oh, je t'ai connue grâce au duo avec MG Ganou. Oh, trop bien. Bah, je suis bien contente, tu m'as appris plein de choses grâce à tes vidéos. Eh ben, c'est le meilleur compliment qu'on puisse me faire. Donc, tu utilises Indigo, Evelyne. Donc, en soi, Indigo, c'est une bonne marque. Mais qu'est-ce que tu utilises comme base chez Indigo? Est-ce que ta préparation était bien faite? Est-ce que tu avais bien mis de la base partout? Tu n'avais pas de laisser de trous? Quelle base, comme dit, tu utilises? Attention, chaque femme a des ongles qui lui est propre. Ce qui va à l'une ne va pas à l'autre. Il faut adapter aussi les produits aux clientes. C'est ça. Perds pas le moral, ça se trouve, elles reviendront par la suite. Moi, j'ai déjà eu le cas de clientes qui m'ont dit des défauts et au final, elles sont revenues par la suite, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Oui, parfois, on n'est pas en face, ça arrive, on a le droit. Oh, les gens ont aucune tolérance pour pas se prendre la tête. Exactement. Exactement. Tout ce que ça peut t'inciter à faire, Evelyne, c'est d'aller chercher des bons tutos, d'aller chercher des bonnes formations, si tu peux te le permettre. Je vous rappelle quand même que j'ai un pack VSP qui justement est fait pour ce genre de problème. Tout ce qui est pose en VSP classique, même si vous allez voir pour ceux qui prennent le pack, voilà. Et c'est vrai, première question que j'aurais dû te poser, Evelyne, t'as fait une pose de VSP classique ou t'as fait un gainage? Parce que si t'as fait une pose de VSP classique, les filles, il faut oublier ça. Hein. Vous pouvez en faire, mais vous dites à vos clientes que ça renforce à 20%, hein. Pas plus. Après, il faut passer sur un gainage. Et donc, dans ce pack, je vous explique comment très facilement faire un gainage en VSP. Je vous explique toute la compréhension des produits, savoir quelle base choisir pour quel type d'ombre, quels sont les différents types de bases justement qui existent sur le marché en fonction de la propriété et pas de la marque, justement. Et je suis vraiment fière de ce pack et il est en promo jusqu'à fin de semaine. C'est un combo de plusieurs modules que j'ai fait. VSP classique avec protéines base. C'est pas étonnant que les ongles se fissurent avec une pose de VSP classique. Hein. Ça va les renforcer, comme dit. Moi, c'est ce que j'ai dit à mes clientes quand elles me demandent la différence entre une pose de VSP normale et une pose avec un gainage.
Je leur dis, écoute, un VSP, ça va te renforcer un petit peu les ongles à hauteur de 20%. Un gainage, ça peut te les renforcer à hauteur de 80% tant que tu n'as pas beaucoup de longueur. Tu préfères quoi? Donc, du coup, ne te bile même pas. Ne te bile même pas, mais par contre, apprends à faire un bon gainage pour que tes poses en VSP, tu puisses les faire avec un gainage et qu'elles soient résistantes. Le VSP, c'est pas de la magie, hein, c'est pas tu mets et puis il y a rien qui se passe après. Hein. Et ça, les renforcements, parce que sur certaines femmes VSP classiques, c'est beaucoup plus fragile, le renfort va mieux tenir. Mais clairement, ça n'a rien à voir. C'est Home Sweet Nails hein, qui nous dit ça, ça n'a strictement rien à voir en termes de renfort. Tu crées aucune architecture de renfort lorsque tu fais une pose de VSP classique. Tu les rends juste un peu plus résistants. C'est tout. KF Wellness a rejoint la vidéo. J'ai pensé à toi aujourd'hui, hein, KF Wellness. J'ai pensé à toi. J'avais envie de t'envoyer ce que je dois t'envoyer. Tu m'as dit d'attendre. Ça me dérange pas, hein, mais j'avais envie de taper dedans, quoi. Je veux m'inscrire. Si tu veux aller voir le pack, tous les liens sont toujours dans ma bio, les filles. Donc, si jamais vous allez voir que vous avez le module 1 sur la préparation, le module 2 sur la compréhension des produits et le module 3 sur l'application et la réalisation du gainage. Et j'ai rassemblé ces 3 modules-là, j'en ai fait un pack qui est financièrement plus intéressant que si vous preniez les modules à part. Et en plus, il est en promo, quoi. Donc, c'est à moins de 50 balles. En parlant VSP, lol, la diff entre VSP classique et un gainage, je fais très peu de VSP. Alors, attends. En parlant VSP, lol, la diff entre VSP classique et un gainage, je fais très peu de VSP. Tu veux savoir la diff, SJC? C'est ce que je viens de dire, si j'ai bien compris du coup ta question. Avec une pose de VSP classique, tu ne crées aucune architecture de renfort. Tu poses un produit qui va renforcer légèrement la surface de l'ongle, mais tu ne crées pas une structure qui permet d'absorber les chocs. Donc, tu vas renforcer, certes, plutôt que s'il n'y avait rien du tout, mais c'est à hauteur de 20%. 30% dans le meilleur des cas, les 40% dans... Si vraiment tu as une go, voilà, tu as une cliente, elle fait très attention à ses ongles, elle a une plaque impeccable. Alors qu'un gainage, tu peux aller jusqu'à 80%. 80% sur une petite longueur. Toujours VSP. Bonsoir, KFNS, bonsoir. Comment inviter une copine en ligne? Je sais pas si vous pouvez partager le live. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas. Sinon, tu prends un screen et tu lui envoies avec mon nom. C'est clair, VSP classique, en gros, pour moi, c'est un vernis qui tient plus de 3 jours. Renfo, c'est plus joli, plus solide, mais attention, pas non plus sur tout type de longueur. Exactement. Bonsoir, Kelly Pagan. Mais je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'il y a des petits noms ce soir que j'ai pas trop l'habitude de voir régulièrement. Les fantômes seront... Les fantômes... Comment on dit en français? Les fantômes sont sortis. On va simplifier la phrase. Hop. Comment je me perds dans les messages. Je sais même plus où je suis là. Je suis montée beaucoup trop haut. Coucou Asia. Je sais pas si je t'avais dit coucou tout à l'heure. Ok. Voilà. Kelly, voilà où j'étais. Bref, allez voir les packs de la Miss. Allez voir mes packs. Ongles très courts, cela tient. Mais c'est toujours le même principe, Evelyne. Oui, ça va renforcer un petit peu. Mais le gainage, tu peux le faire sur ongles très courts. Et il va renforcer beaucoup mieux. Oui, moi je fais sur ongles courts. Et donc, si la question c'est est-ce qu'un gainage ça tient sur ongles très courts, bien sûr.
Bonsoir Nels Beauty by Maeva. Halloween. Vous facturez combien de plus un renforcement semi qu'un semi permanent classique? Je crois que là en ce moment, je vous dis en ce moment parce que je vais augmenter mes prix bientôt. Je crois que je demande 5 balles en plus. 5 balles. Et c'est vraiment pas cher. De toute façon, je ne suis pas chère. Je suis pas assez chère. Donc, je vais augmenter mes prix bientôt. Il y a certaines clientes qui le savent déjà. S'il y a des clientes dans le live, les filles, profitez du mois d'octobre hein, pour prendre vos rendez-vous. Parce que fin octobre, mi-octobre, début novembre, au grand maximum, j'augmente mes prix. Et d'ailleurs, j'en profite aussi pour vous dire que je vais vous faire un module. Ce ne sera pas un pack, ce sera un module sur comment établir sa tarification. Je vais tout vous expliquer, je vais vous remettre des outils bien mis à jour, etc. pour que vous compreniez comment on tarife. Les gainages, je les fais toujours avec une base épaisse, style la protéine base. Mais on peut le faire avec du gel classique, j'imagine. Bah, Ella Beauty, c'est pas le même produit. L'intérêt des produits en VSP, c'est exactement ce que j'explique dans le module 2. Pose rigide vs pose flexible. C'est qu'à partir du moment où tu utilises du gel, peu importe sa flexibilité, il sera toujours plus rigide qu'une base en VSP. Lorsque tu travailles sur ongles naturels, c'est très intéressant d'utiliser quelque chose de flexible, étant donné que l'ongle naturel bouge et que ça permet du coup, le fait d'utiliser un produit flexible permet de suivre les mouvements de l'ongle. Donc si tu as un impact, ça va pas se péter. Ça va suivre le mouvement de l'ongle et ça va permettre du coup qu'il soit renforcé et qu'il ne se pète pas. Si tu utilises un produit qui est rigide, du gel, de l'acrygel ou de la résine, tu as plus de chances que ça se casse parce que ça ne va pas suivre le mouvement de l'ongle. C'est pour ça que sur ongles courts et naturels, on utilise du VSP et qu'à partir d'une certaine longueur, on fait des poses rigides en gel, acrygel ou résine. Parce qu'à partir du moment où on a de la longueur, on ne veut pas quelque chose qui suit l'ongle naturel et qui se plie en cas de choc, on veut quelque chose qui résiste. C'est pour ça que c'est même intéressant d'enlever l'ongle naturel lorsque vous faites une extension. J'espère que j'ai été claire, Ella Beauty. Petite anecdote, j'ai une cliente qui vient et... je reviens juste sur le message d'Ella Beauty par rapport au fait qu'elle utilise une base épaisse. Une base épaisse, c'est bien, mais tu peux très bien faire un gainage avec une base qui n'est pas épaisse. C'est juste une question de consistance. Et là, tout le monde trouve son bonheur qui est propre à chacun. Ça peut paraître plus facile de faire un gainage avec une base épaisse, mais des fois, tu mets aussi plus de temps. Si tu sais très bien effectuer ton gainage, moi, il me faut une base semi-épaisse, pas trop épaisse. Sinon, je prends trop de temps à manipuler le produit. Non, je veux que ça se place vite. Petite anecdote, j'ai une cliente qui vient et me dit « Je vous préviens, rien tient sur moi ». Je lui demande ce qu'elle fait. Elle dit « Gel ». Elle avait des ongles courts et mous. Je la dirige donc vers un VSP. Voilà, j'ai réussi à l'inviter. Super. Vers un faux. Pourquoi? Car, attention, analyse perso, les bases type Repair sont souples et épousent le mouvement de l'ongle. Comme Sweet Nails. On dit la même chose au même moment depuis tout à l'heure. Et donc, va mieux tenir qu'un gel rigide qui va casser. Je me trompe peut-être après. Et ben, du coup, voilà. Non, tu te trompes pas, c'est exactement ça. Mais du coup, ça tient 4 semaines sur elle et elle est ravie. Bim, cliente conquise, cliente fidèle. On aime. Oui, voilà, mon analyse est donc bonne. Ton analyse est très juste. Et ça, c'est module 2, pour celles qui n'ont pas compris ça. D'accord, donc il vaut mieux que je continue d'utiliser une base épaisse. Il vaut mieux, c'était sur l'ongle naturel, peu importe la consistance de ta base épaisse fluide, il vaut mieux que tu continues d'utiliser du VSP si tu es sur ongles naturels, d'autant plus s'ils sont courts. Après, épaisse, pas épaisse, c'est un autre critère de sélection de tes produits.
Mais le même gainage, on pourra le faire sur la même personne. Moi, je vais utiliser une base fluide, toi, tu vas utiliser une base épaisse. Donc, est-ce que tu dois continuer d'utiliser une base épaisse? Oui, si tu aimes les bases épaisses. Ce que tu dois faire, c'est continuer à lui faire un gainage, un renfort en VSP. Référence entre base Repair et base protéine. En fait, il faut que vous compreniez que tout ça, ce sont que des appellations de fournisseurs. C'est juste les fournisseurs qui ont décidé que cette base-là s'appellerait base Repair, cette base-là s'appellerait base protéine. Il faut que vous évaluiez. Essayez. C'est très dur à faire, mais c'est d'un côté le plus important. Le taux d'acidité qu'il y a dans la base et que vous évaluez sa flexibilité. Ensuite, vous avez la consistance qui est selon vos goûts et selon aussi sur quelle langue vous travaillez. Mais cette histoire de base Repair, base protéine, base strong, gummy base, fiber, machin, ce sont souvent des appellations de fournisseurs. Si vous n'avez pas compris comment vérifier si un produit est acide, si vous n'avez pas compris comment tester la flexibilité de vos produits, si vous ne savez pas à quel moment il est intéressant d'utiliser une base flexible et une base un peu moins flexible, vous n'allez pas réussir à choisir vos produits, peu importe la marque. Module 2. Je vais vous le dire à chaque fois puisque je rentre dans les détails dans ce module. J'ai la base Repair aussi, donc je vais l'utiliser. Coucou Mima. Ensuite, Nels dit c'est identique. Ça peut être tout à fait identique. Peut-être que tu en as une qui est plus acide que l'autre. Peut-être que tu en as une qui est plus flexible que l'autre. À toi de savoir tester, de le faire. Dans le module 2, vous avez après un tableau à remplir. Vous testez tous vos produits. Vous remplissez le tableau et vous savez exactement quel produit il n'est pas. Ça, c'est important, c'est la base. Parce qu'en plus, sinon, vous allez vous faire avoir par le marketing des marques et vous allez acheter 15 000 produits. Pour rien. Bonsoir à toutes les personnes qui arrivent. C'est une bonne parenthèse sur le VSP là. Franchement, punaise, je viens de rentrer d'un dîner, vous me mettez cash dans le bain. Vérifier l'acidité, je galère grave moi. C'est pas le plus simple. Mais je pense que le mieux c'est de tester et voir si celle qui nous convient et qu'on aime surtout celle qui convient le mieux à la cliente. Ouais. L'acidité c'est compliqué parce que malheureusement ça n'existe pas un fournisseur. S'il y en a qu'un fournisseur qui fait ça, c'est Nail Art Store. C'est le seul que j'ai vu faire ça. Qui vous dit tant d'acidité pour cette base, 100% d'acidité pour celle-là. Si vous voulez une bonne base, vous êtes sûr qu'en termes d'acidité, elle a le bon taux, vous allez sur Nail Art Store et vous prenez la Rubber Base de chez Coty. Ça, c'est une bonne base. 100% d'acidité. Je pense également que la Protein Base de Indigo, parce qu'elle a une très bonne adhérence quand même, je pense que c'est une 100% acide aussi. Tu augmentes tes prix tous les combien de temps? Ça fait 3 ans que je fais les ongles, j'ai jamais augmenté mon onglerie, je ne sais pas pourquoi, j'ose pas le faire. Tout le monde a toujours peur d'augmenter ses prix. Et j'ai pas de temps défini en fait où j'augmente mes prix. J'ai pas augmenté mes prix depuis peut-être 2 ans que j'ai pas augmenté mes prix, sauf qu'en 2 ans, j'ai fait 2 formations de perfectionnement physique, je viens de faire 2 formations de perfectionnement en ligne. Là, je suis même pas censée me justifier sur l'augmentation de mes prix, mais bon, vu qu'on est... c'est toi qui me poses la question, je te le dis. Et voilà. Il est temps d'augmenter. En plus, vous le sentez, je sais pas comment vous dire, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi, mais vous le sentez quand vous n'êtes pas payé à votre juste valeur. Si vous avez ce sentiment, augmentez vos prix.
c'est Community Netflix inscription. Je vais voir si je peux vous mettre un commentaire épinglé. Vous tapez Netflix Community et c'est dans l'onglet les modules. Hop. Normalement, là, vous trouvez épingler le commentaire. Voilà. Je viens de terminer une formation en gel de base chez Indigo. Ah, ça devait être top, elles ont l'air bien leur formation. C'est exactement le sentiment que j'ai. Donc ça veut dire qu'il faut que tu augmentes tes prix. Parce que généralement, quand on a ce sentiment, c'est qu'on sait qu'on fait du travail de qualité. Ou en tout cas un travail qui mérite plus. Et puis première chose à te demander, est-ce que tu es rentable? Si on parle juste chiffres, même pas qualité de la pose, machin. Est-ce que tu es rentable? Au vu de tes charges sociales et au vu du coût de ton matériel. Première chose à te demander. On augmente les filles. Mais ouais, il faut, là, mes prix, vous pouvez aller voir quand vous voulez, ils sont pas cachés, ils n'ont jamais été. Mais il est largement temps que j'augmente mes prix. Ça fait déjà un petit moment que je voulais le faire, après je me suis dit, bon, Corona et tout, j'avais pas envie de faire ça à mes clientes aussi, mais... Moi, je suis frustrée car je suis passionnée de nail art avancé et tout le monde veut du simple. Bah franchement, en fonction de la région dans laquelle tu habites, effectivement, tu risques d'être confronté un petit peu à ça. Après, est-ce que tu peux essayer d'emmener tes clientes vers des nail art qui sont portables, sans partir dans un gros délire? Et le meilleur moyen pour que tes clientes aient envie de porter du nail art, c'est qu'elles te voient en porter. J'attends Halloween et Noël avec impatience. Ouais, c'est un peu une période où tu peux en profiter. Mais c'est quand même important, même si tu es passionné de nail art avancé, que tu arrives à t'établir une base de données de nail art qui sont facilement reproduisables sur clientèle et qui te permettent d'augmenter un peu aussi ton panier moyen. Ça, c'est important. Des fois, il y a des choses simples. Moi, toutes mes clientes, elles veulent des choses très simples. À part quelques-unes. Rafi, si tu passes par là, big up à toi. Mais sinon, elles veulent du simple et ça m'empêche pas d'arrondir le coût de ma pose à 1 euro, 2 euros, des fois 5 euros. Parce qu'elle veut une poudre à effet, parce qu'elle veut un strass. Elles y viennent doucement. Elles y viennent doucement, il faut en faire plein, qu'elles puissent voir, mettre des petits kits dans ta déco. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Elles arrivent chez moi pour une couleur simple, elles repartent avec du full nail art. T'as pas un gros sentiment de satisfaction quand ça se passe comme ça, Home Sweet Nails? Franchement. J'ai quoi là? Putain, j'ai un de ces boutons. J'ai toujours pas fait mes sourcils hein, pour celles qui étaient présentes hier. Rien ne va. Ah, je vais regarder Koh-Lanta en replay après pour dormir. Mais de ouf, à 2 doigts de les épouser. Ah ouais, non mais franchement, t'es trop content. Déjà, t'es trop contente parce que tu fais une pause qui est un peu plus fun à faire. Et après, voilà, financièrement, c'est quand même plus intéressant. Voilà, faut qu'on soit honnête aussi sur ça. Les filles, en tout cas, les personnes qui me suivent, il n'y a pas de langue de bois ici. Donc, sans rentrer dans des gros détails financiers, on va pas faire croire à qui que ce soit qu'on fait ça juste pour la passion, quoi. Hein. Tout le monde a des factures à payer, tout le monde a des vacances à payer, beaucoup ont des enfants, il y a des vêtements à payer, des affaires scolaires à payer, on a tous envie de pouvoir se faire plaisir, on a juste aussi besoin de vivre. Donc, ça fait aussi du bien de faire un petit nail art un peu compliqué de temps en temps et de prendre 15 balles en plus, hein, on va pas se mentir.
Question déco, où achetez-vous vos strass Swarovski? Je cherche un bon site. Moi, mes strass Swarovski, ça fait longtemps que j'en ai pas acheté parce que c'est pas non plus quelque chose qui est super demandé. Généralement, c'est pour moi. Je les ai achetés sur le site de iPearl. Donc, iPearl. Et franchement, ce site-là, j'en entends pas du tout parler. Alors que je trouve qu'ils ont une variété de Swarovski qui est incroyable. Ce que j'adore aussi, c'est qu'il n'y a pas de mix. C'est pas des mix où vous avez plusieurs tailles. Moi, j'aime bien, si je veux du SS3, je prends du SS3. Si je veux du SS5, je prends un pack de SS5. Si je veux du SS25, je prends du SS25. Et puis, je choisis mes couleurs comme ça. Et après, moi, je les classe moi-même dans un petit truc comme ça. Et sur ce site-là, c'est ce qu'ils proposent. À chaque fois, c'est... Oh non, c'est ouvert. Je vais m'en faire tomber par terre. À chaque fois, c'est de manière individuelle au niveau de la référence et vous choisissez vos couleurs, etc. Donc, iPearl. C'est le seul site de Swarovski que je peux vous recommander. Moi, j'adore Monsieur Nails. Moi aussi, je la kiffe. Je reviens sur l'augmentation des prix. Je sais pas toi, mais quand j'ai augmenté, j'étais encore plus perfectionniste et ça me pousse à être encore meilleure. Donc, que du positif. C'est que du positif. De toute façon, d'augmenter ses prix, ça fait certes un petit peu peur parce que vous allez perdre potentiellement quelques clientes. Vous n'allez pas forcément perdre financièrement puisque ça va être compensé par l'augmentation en elle-même et les clientes qui sont restées. Et puis après, si vous continuez de faire votre marketing pour continuer d'augmenter le nombre de clientes que vous avez, vous allez que gagner plus en fait. Et en plus, comme le dit Home Sweet Nails, au-delà de l'aspect financier, même si j'aime bien parler d'argent, vous gagnez autrement. C'est-à-dire même si financièrement vous gagnez moins sur une même pause, même si financièrement vous gagnez moins sur le mois en entier, justement c'est ce que je voulais dire, vous n'avez pas ce sentiment de frustration lorsque vous avez demandé 30 ou 40 balles à votre cliente et que vous savez que ça en vaut 50, 60. Et ça n'a pas de prix. Je viens de regarder module 2. Module 2, c'est pour tout, pour la compréhension. Pour la compréhension de ce dont on a parlé tout à l'heure, les types de base et tout, Evelyne. Et le module 3, c'est pour vraiment comment on fait un gainage. Je vous montre comment faire le gainage sans limage. Ça peut vous arriver d'avoir un petit coup de lime à passer. Des fois, au niveau du bord libre, on a peut-être un petit peu trop d'épaisseur pour passer légèrement un coup de lime. Mais sinon, 80% c'est sans limage. Et le pack est plus intéressant financièrement, Evelyne, par contre. C'est clair, c'est une façon sympa de se faire plus de monnaie et facile, on prend 15-20 balles. Mais oui. Merci pour le site, je t'en prie. Une autre question, j'ai une cliente qui me demande une pause sur l'étrange Noël de Monsieur Jack. Combien demander en plus à peu près, car je vais y passer du temps avant pour trouver le modèle et m'entraîner. Tiens, pourquoi tu t'entraînes sur modèle pour ça? Moi, je me suis entraînée soit sur moi, soit sur capsule. Et combien tu demandes pour tes décos habituellement? Il ne faut pas juste te donner un prix comme ça. Combien tu demandes pour tes décos habituellement? Si, admettons, je te prends mon exemple. Si tu demandes 15 € pour un baby boomer, et que là, ça va te prendre plus de temps qu'un baby boomer, bah, tu demandes plus 20 €, ou plus 25 € même. Parce que en plus, c'est du 100% personnalisé. Quelles sont tes techniques pour te faire de la clientèle, mis à part le bouche à oreille? La présence sur les réseaux sociaux, franchement, ça m'a apporté 90% de ma clientèle. Et ensuite, même si j'aime bien parler des réseaux sociaux, parce que j'y suis, et que c'est un endroit où je peux vous accompagner, je ne peux pas vous accompagner lorsque vous êtes chez la boulangère, mais la prospection physique, même si ça demande de sortir de sa zone de confort et de briser un peu sa timidité, commencez par porter des ongles un peu extravagants pour attirer l'œil sur vos ongles et que du coup ça vous tende facilement plusieurs perches pour pouvoir dire vous-même que c'est vous qui avez fait les ongles et que hop, vous dégainez une carte à ce moment-là. En fait, il faut que tout votre entourage sache que vous faites les ongles. Tous vos voisins, toutes les boutiques dans lesquelles vous allez, il faut que tout le monde sache que vous faites les ongles. Il ne faut pas avoir peur de parler de son business. Soyez fiers de ce que vous faites. C'est les deux moyens.
Tu fais ça, tu boostes ta présence sur les réseaux sociaux. Là, encore une fois, quand je vous dis que je crée des services et des produits qui sont vraiment faits pour vous aider, c'est pas des blagues. Genre, je me casse la tête à réfléchir à comment je peux vous aider et en plus de manière abordable parce que j'ai pas envie de vous saigner. Mais l'analyse de compte Insta, c'est exactement ça. Est-ce que tu utilises Instagram correctement pour que ça puisse t'apporter des clientes? Là, pour l'instant, pour toutes les analyses Insta que j'ai faites, il n'y a aucune personne qui utilisait les bons hashtags. Ce sont des formations online. Oui, c'est des modules en fait, Mima. C'est des modules de formation. C'est des vidéos que j'ai filmées et que tu peux acheter, te procurer et puis que tu as indéfiniment, quoi. Non, mais trouver une modèle à faire une idée et m'entraîner sur capsule et lui proposer le modèle avant de faire sur ses ongles. Ah oui, ok, d'accord, je vois. Ok, je vois. Et je vais pas payer les décos, j'en avais peur. Ah ouais, mais là, c'est plus complexe que poser une poudre ou autre. Non, mais bien sûr que ça n'a rien à voir, SJC. Donc, franchement... Bah, est-ce que tu vas faire un nail art à la main? Genre, tu vas dessiner quelque chose? Si tu vas dessiner quelque chose et tout, tu demandes... Moi, j'aurais pas demandé en dessous de 20 euros. Après, moi, ma tarification pour les décorations... Non, c'est les voisins. Ma tarification pour les décorations, c'est tout ce qui est poudre à effet, pigments, tout ça, c'est 1 euro par doigt. Pour tout ce qui est baby boomer, French, voilà, dégradé, c'est 1,50 par doigt. Si ça peut te donner une base. MG Gano en parlait dans sa story l'autre fois. Ouais, en plus, MG Gano, ouais, Morgane, elle en a parlé l'autre jour. Et en plus, vous voyez, Morgane, dans sa story, elle en a parlé. Je suis pas sûre que Morgane ait besoin de ça, en vrai. Je suis pas sûre que Morgane, elle soit à la recherche de clientes. Je suis pas sûre que Morgane, elle soit à la recherche de clientes. Tout simplement, en tout cas, de clientes physiques au niveau des ongles. En plus, elle est en Grèce. Ça lui arrive en Grèce. Donc, clairement, c'est pas quelqu'un qui va venir faire les ongles chez elle. Mais malgré ça, est-ce que vous avez vu qu'elle a donné son nom sur un post-it ou pas? Elle vous a donné une leçon en 5 secondes de story. Au début, test sur capsule, mais après, sauf si t'es très très complexe, perds pas trop ton temps. Il y a des petits nail art sur le Noël de Jack, facile à faire sans besoin d'entraînement. Une petite vidéo sur les hashtags, ce serait pas mal. Ouais, mais c'est ce que j'explique dans... Non, c'est pas tout ce que j'explique, c'est faux. J'explique beaucoup plus de choses dans les analyses de compte Instagram. Mais les hashtags, les filles, en fait, je vais vous le dire là, dans ce live-là, mais voyez ça comme une recherche Google. Qu'est-ce que vos clientes tapent sur Instagram pour trouver une prothésiste? Toi, t'es pas prothésiste, t'arrives à Nice, tu cherches une prothésiste, tu vas faire comment avec Instagram? Tu vas taper quoi? Bah, mettez-vous à la place de vos clientes. De toute façon, c'est la première chose à faire quand vous avez une question comme ça. Mettez-vous à la place de votre cliente. Je vais dessiner le Jack à main levée. SJC, pas en dessous de 15 euros. Tu fais pas payer les décorations. Donc, si tu demandes 20 euros en plus, à mon avis, tu vas pas endormir la nuit. Mais quand même. Tu te rends compte le taf que c'est? Oui, tu te rends compte le taf que c'est. Sinon, tu poserais pas la question là. Entraîne-toi pour ce type de art perso. Je serais même pas en dessous de 5 euros. Bah non. Non, surtout qu'à mon avis, tu vas pas lui faire une pose nude, vous savez, effet naturel, sans couleur, sur 9 doigts, et lui faire un ongle Jack. Enfin, Jack. Pas Jack, hein. À mon avis, ça va être une pose qui va être harmonieuse sur ce thème-là. Ça veut dire que les autres ongles vont avoir de la déco, vont avoir de la couleur. En tout, à mon avis, il n'y en aura pas pour en tout de 15 euros de supplément. J'ai mis une annonce sur chez Modèle dans mon Instagram. Pour ongles ronds, j'ai mis ongles déjà fait en gel. Ouais, c'est ça, bah, c'est le minimum. Je pensais prendre 5 euros le dessin. Pas en dessous. Bon, les filles, Gigo, merci ma balle, gros bisous, bonne soirée. Bonne soirée, là. Eléa, pardon. Et oui, tu fais pas payer les décos, alors oui, ou au moins 10 euros. Voilà.
Donc, super, alors, loupe pas une. Franchement, c'est trop marrant, t'en loupes pas une. Un jour, il va falloir que tu me demandes à participer au live. J'ai besoin de voir ta tête. Faut que je mette un visage sur ce compte. D'ailleurs, faut que j'aille me chercher de l'eau, les filles, j'ai pas d'eau. Voilà, voilà. Vous avez d'autres questions? Je cherche une formation sérieuse pour faire des pauses sur ongles rongés avec chablon. Mais qu'est-ce qui vous dérange avec les ongles rongés? Normalement, si vous savez placer votre chablon, même sur ongles rongés, vous savez le poser. Tout ce qui peut arriver, c'est que vous ayez un gap, un petit gap entre l'ongle naturel et le chablon, parce qu'il y a un peu de peau. Mais normalement, si vous savez poser votre chablon correctement, vous savez le poser sur ongles rongés. À ce moment-là, si vous avez un gap, utilisez de l'acrygel pour faire l'extension. Ce sera beaucoup plus simple, ça ne va pas chauffer, ça ne va pas rester vraiment accroché à la peau. Evelyne, je vais chercher à boire, j'ai soif. Moi aussi, il faut que j'aille chercher à boire. Mais franchement, paye une formation chablon tout court et entraîne-toi sur ongles rongés parce que c'est le même principe. Le seul truc qui peut changer, c'est comme dit, ouais, tu peux avoir un petit gap entre les deux. Tu fais ton extension à l'acrygel. C'est réglé en fait. Mais étant donné que pour placer votre chablon, vous ne devez pas avoir de longueur, l'ongle rongé n'est pas censé vous poser plus de problèmes que ça. Oui, c'est dans le cas où on ne sait pas mettre le chablon au début. Voilà, c'est pour ça que je dis, si c'est pas clair au niveau du positionnement du chablon, fais une formation chablon. Et normalement, sur ongles rongés, tu appliqueras les mêmes techniques et ça va bien se passer. MDR, Batman monte pas sa tête. Batman monte pas sa tête. T'es sérieuse? C'est juste que l'application du chablon peut-être va te prendre un petit peu plus de temps. À cause, si jamais il y a vraiment un repli de peau sur le devant, ça peut prendre un peu plus de temps à vraiment bien le caler. Mais en soi, c'est le même principe. Jamais appliqué, je me prépare mentalement si j'ai des clientes avec l'ongle rongé. T'as pas de copine qui se ronge les ongles là, sur qui tu pourrais essayer? De cousine ou de... Sinon, lorsque tu auras pris tes premiers modèles, demande aussi une petite modèle ongles rongés, si ça peut te rassurer. Et puis après, il faut être conscient que il y a tellement de types d'ongles différents que de toute façon, c'est en pratiquant sur différentes clientes que on est de plus en plus à l'aise. Il n'y a pas de secret. Il faut pratiquer un max sur plein de genres différents. T'inquiète pas. Après, tout le monde va savoir que je suis Beyoncé. Tu me saoules. Non, j'en ai aucune. Bon, ça, je te comprends, t'inquiète pas. C'est ça. Modèle au début, c'est bien. Hein. Enfin, même encore maintenant, j'en prends moi des modèles pour m'entraîner un peu. J'ai cherché à boire. Je vais vous emmener avec moi. Ah, j'ai que des bouteilles vides dans la maison. C'est quoi ça? Je suis même pas sûre d'en avoir encore une. Je me tais, enfin j'essaye. Non, non, te tais pas, hein, Home Sweet Nails, tu me fais trop rire. Trop marrante. Coucou, tu peux montrer ton volume? Le volume de quoi?
Ah, monter ton volume. Non, c'est ma voix que je dois augmenter. J'ai pas de micro où je peux mettre plus ou moins fort. Hein. C'est moi qui dois parler plus fort. Je me suis dit, elle veut voir le volume de quoi? De la pièce. Elle veut voir le volume de mon ongle. Qu'est-ce qu'elle veut voir? Je pense que c'est le volume de ma voix. Ah, j'ai même pas une petite sucrerie là à grignoter, les filles. Punaise, je retrouve un Swarovski dans les escaliers, quoi. N'importe quoi. J'ai pas une petite sucrerie. J'ai des chocs à pic. Ouais, je vais essayer de parler un peu plus fort. Après, je suis juste devant ma porte d'entrée. Donc, je sais pas, psychologiquement, j'ai l'impression qu'on m'entend juste derrière et donc je parle doucement. Sinon, je vais monter à l'étage et puis je vais me mettre dans mon salon détente. Et puis, comme ça, je pourrais bien crier sur vous. Mais j'aimerais bien une petite sucrerie avant. Vis ta vie de meuf qui vit seule, quoi. Je sais pas, une sucrerie. Un fruit. Il me reste une banane. Une seule. Celle-là, elle est pour demain. Ah, je voulais faire des crêpes tout à l'heure. J'ai fait ma feignasse. J'aurais dû faire mes crêpes. Tant pis. Ouais, je vais monter. Le seul truc qui me dérange, c'est que j'ai pas la même luminosité en haut. Sinon, je vais même monter la ring light avec moi. Comme ça, je vais me poser dans le canapé pour vous répondre. Tant que vous n'avez pas besoin que je vous monte un produit et tout. Attendez, est-ce que je peux vous poser quelque part? Comme ça, je vous montre. Quand je monte la ring light, c'est sûr que vous allez vous foutre de moi parce que je vais galérer. C'est sucré, fruits en boîte de conserve. Ah ouais, c'est archi sucré même. C'est archi sucré. Fruits au sirop là. Archi sucré. Attendez, j'arrive. Qu'est-ce que je fais pas pour vous, hein? Qu'est-ce que je fais pas pour vous? Je sais même pas où je vais manger ça. Ok. Hop. Ça là. Voilà. J'ai cherché un chargeur. Et me voici. On est pas mal là. On va un petit peu de mon gras, mais c'est pas bien grave. On est entre nous. Je pousse le message, en fait, je suis bête. MDR tombe pas. Grave, avec la ring light dans l'escalier. C'est quoi? C'est la ring light, je te préviens, tu tombes, je rigole. Après, j'avais le seul. Sortez-moi Home Sweet Nails du live, s'il vous plaît. C'est une ring light, Evelyne, c'est ce qui me permet d'éclairer de manière très facile sans me prendre la tête au niveau de la lumière. Donc je suis là, je suis installée. Là, les filles, je suis dans mon salon. Donc autant vous dire
que je peux rester jusqu'à demain avec vous là. Par contre, je suis jamais habillée quand je suis chez moi, les filles. Je suis mal à l'aise d'être en pantalon sur mon canapé. Mettre un petit legging ou quelque chose. Hein. Je dis, j'ai commencé le live, j'avais à peine retiré mes chaussures. Oh là là, je baille. Donc franchement, n'hésitez pas si vous voulez lancer un petit sujet, si vous avez des questions techniques, entrepreneuriales, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. Si vous avez des craintes, t'inquiète, moi non plus, je déteste garder mes vêtements. Là, je suis en mode legging, t-shirt de l'homme. Mais ouais, c'est la vie. J'aurai un homme là, ce serait ça. Bon, ça va durer le live, je vais aller me chercher un café alors. Je crois que tu peux, SJC. Je crois que tu peux aller chercher un petit kawa, ouais. Ah, je suis pas la seule alors à boire du café à 23h. De ce que je vois. Par contre, est-ce que vous m'autorisez à aller enlever mon pantalon et à mettre autre chose? Parce que je vous assure, je serai jamais sereine dans ma tête si je garde mon pantalon sur mon canapé alors que je suis sortie dehors avec mon pantalon et tout. Donc j'attends de voir à partir de 3 oui. J'y vais. Au bout de combien de temps on peut dire qu'on est opérationnel? À partir du moment où tu fais des pauses qui tiennent. Moi, ça a été mon repère. Est-ce que mes pauses tiennent? Si mes pauses tiennent, c'est que je suis prête. Moi aussi, je vais aller faire un cappuccino. Là, t'as mis des moines digés, je vais pas te faire un strip au site net, je vais aller me changer, puis je reviens. Café et ton live, best soirée, idem, legging, débardeur, chaussettes, pilou, glam, power. Merci les filles! Merci déjà, merci d'être là. Franchement, ça me fait trop plaisir que vous soyez là. Ce petit live spontané. Je vois qu'en plus, vous me dites toutes oui que j'ai le droit d'aller me changer. Je vous kiffe. Allez vous chercher une petite boisson. Un petit truc à grignoter. On va faire genre, prenez des amandes et des oléagineux. Je me change et je reviens. Dégage de là! Oh! C'est incroyable! Parce que je t'ai pas calculé en arrivant. C'est pour ça. Je sais, Boubou, je sais. Il est incroyable ce chat. Tu peux garder ton pantalon, les microbes sont distraits. Distraits par quoi? Il a envie de jouer. Il m'agace. Et du coup, comment tu as réussi à gérer les clientes où tes pauses tenaient pas? Je remets en question ma technique. J'ai continué à m'entraîner. J'ai regardé beaucoup de vidéos. «
Mais il y avait toujours un problème au niveau de ma technique et de ma structure, hein. Alors si ça tient pas du tout, c'est que tu as un problème de décollement, mais ça j'en ai rarement eu. De gros problèmes de décollement. J'ai soufflé. Et si c'est de la casse, c'est de la structure qui va pas. Et en fait, lorsque vous avez une casse, les filles, regardez l'ongle cassé. Vous verrez tout de suite ce que vous avez mal fait. Parce qu'il y a toujours un côté plus fin que l'autre. Quand vous regardez la casse comme ça, si vous analysez correctement, attendez comme ça, de face, comme ça, vraiment face à la casse, vous allez voir qu'en fait, vous n'aviez pas mis le produit au bon endroit. Nous sommes des architectes. C'est pas une question de quantité, c'est une question de placement de produit. Moi, elle tenait, mais franchement, ma structure, c'était trop caca. Mais après, ça, c'est... Franchement, des fois, la structure, elle est caca. Et ça ne tient qu'à 2 coups de lime. Et ça, quand t'as compris comment placer ta lime pour qu'elle soit plus caca, punaise, t'es tellement fière de toi. Déjà, un truc simple une erreur que j'ai fait pendant longtemps pour éviter les ongles qui sont larges, là. Votre structure, elle est pas mal, mais vous avez un ongle qui est trop large. Malheureusement, généralement, c'est que vous l'avez déjà fait trop large au moment du placement du chablon, etc. Franchement, c'est ballot, parce que ça peut être réglé à ce moment-là. Mais, lorsque vous travaillez vos murs, admettons, ça, c'est la lime. Veillez toujours à ce que la lime, elle regarde le ciel. Vous savez, la tranche qui est des fois un peu colorée et tout là. Là, faut que la tranche, elle regarde vraiment le ciel. Faut pas qu'elle soit un peu comme ça ou à la limite, vous pouvez la pencher un petit peu sur l'épaisseur de l'ongle dans ce sens-là. Mais regardez la tranche de votre lime, c'est elle qui va vous dire si vous êtes bien placé ou pas. Coucou Nessia! Trop épais, pas beau, alors ça tient, ça casse pas, mais pas harmonieux. Ça, c'est des... Pas envie de dire c'est des détails, parce que c'est important. Mais c'est des petites astuces, c'est des petits coups de lime. C'est des petits détails au niveau de ton placement de chablon qui peuvent éviter tout ça. T'as dans l'information que tu dois aller à 100%, me demande Merit Nails. Ouais. Ouais. Grave. Elle était trop bien. C'est ça la maîtrise de l'image, ça change tout. Ouais. La maîtrise du positionnement du chablon, dans un premier temps, et ensuite la maîtrise de l'image. Mais là, avec la formation que j'ai appris, tout était pratiquement sans l'image. C'est tellement bien. Tu limes comment ta structure, à la lime ou à la ponceuse? Je peux faire les contours des cutis à la ponceuse. Sinon, le reste, c'est quelques coups de lime. Je galère à la formation gel, je lime. Après 10 heures, je me rends compte. J'ai été occupée avec le côté doux. Reste concentrée, Evelyne, reste concentrée. Au début, il faut beaucoup de concentration. Après, petit à petit, tu relâches et tu fais les choses un peu plus en mode pilote automatique. Mais sois bien concentré, surtout durant ta formation. Sais-tu quand est-ce que Style Academy va refaire une formation? Je sais qu'elle a une formation, c'est un petit module, Patchak Rigel, au mois d'octobre, mi-octobre. Ensuite, je crois qu'au mois de novembre, elle va refaire une formation macro-manucure. Donc justement, pose de VSP, manucure russe combinée, etc. Et par contre, cette année, je crois qu'elle va pas refaire de formation sur la méthode grande vitesse. Donc extension pratiquement sans l'image. Je sais pas si vous vous imaginez quoi. Faire des extensions pratiquement sans l'image. C'est extraordinaire. J'ai progressé grave à la découpe du chablon et l'apprentissage de l'image à la ponceuse. Faut limer avec quel grain? Mais les filles, en fait, apprenez à analyser ce que vous avez à limer.
Moi, si j'ai un petit truc fin à corriger, je peux prendre un grain 180. Parce que j'ai pas beaucoup de matière à enlever, c'est juste une petite harmonie à refaire. C'est juste une petite bosse à refaire. En 2 coups de lime 180, ça peut être basta terminé. Mais si vous avez un gros truc à enlever, bah, vous savez que vous allez prendre un grain plus épais. Donc là, vous allez prendre un grain 100. Peut-être qu'à la place du 180, vous allez prendre un 150. En fait, si vous ne comprenez pas, vous allez toujours vous poser des questions où normalement personne d'autre à part vous peut répondre. Combien coûte sa formation sans l'image? Les filles, je suis payée par Stylet Academy. Sans correction, c'est 180 euros. Dit-elle en répondant à la question quand même. Sans correction, c'est 180 euros. Il me semble qu'avec les corrections, c'était 280 ou je sais plus exactement. Le sans l'image, la vie, mais je réussis que sur le remplissage. Ouais, le remplissage, ouais. Ouais. Tu passes quand même quelques coups de lime, tu raccourcis un peu et tout. Mais t'as pas de gros limage qui te prend 1 heure et demie, quoi. Manicureuse combinée, faut déjà maîtriser la ponceuse, je suppose. Ouais, de toute façon, faut maîtriser la ponceuse. Mais dans le module 1, Evelyne, toi qui regardais mes packs tout à l'heure, dans le module 1, je t'apprends à faire une préparation. Donc, il n'y a pas de manucurus, il n'y a pas de manucure combinée, hein. On ne touche pas les peaux des cuticules, les peaux mortes des cuticules. C'est juste vraiment comment préparer la plaque de l'ongle pour ne pas avoir de décollement. Je t'apprends dans le module 1 à le faire avec et sans ponceuse. Pour justement les personnes qui débutent vraiment, qui sont au tout début et qui ne maîtrisent pas encore la ponceuse, mais qui veulent quand même capter une bonne préparation de l'ongle naturelle pour ne pas avoir de décollement. Ça, c'est dans le module 1. C'est pour ça, au final, je t'ai dit, que je t'ai dit à toi, Evelyne, mais je le dis à tout le monde, autant prendre le pack avec les 3 modules, parce que si tu achètes le module 2 et puis que tu te rends compte qu'en fait, tu as besoin du module 1 plus tard, tu auras presque payé le prix du pack dans lequel il y a les 3 modules. Et je le répète pour les personnes qui n'étaient pas là avant, mais il est en promo jusqu'à dimanche. Dans la méthode grande vitesse, il y a vraiment un gain de temps sur une prestation complète avec chablon ou capsule. On n'utilise pas de capsule dans la méthode grande vitesse. Et oui, tu as un gain de temps. Tu as clairement un gain de temps. Après, c'est comme toute technique. Quand tu apprends une nouvelle technique, tu as toujours une phase d'adaptation. Tu vas mettre plus de temps sur tes 5-10 premières pauses. Mais une fois que tu as maîtrisé, tu divises ton temps presque par 2, je pense. Comment on peut comprendre ce qu'on fait? Soit tu fais des formations et on t'explique toutes les erreurs, soit c'est toi en analysant. Qu'est-ce qui ne va pas avec ton ongle? Tout à l'heure, c'est Homsuit Nails, je crois. Hein. Il me semble, ouais, c'est Homsuit Nails qui me disait, ouais, mon ongle, il est trop large. Ok, mon ongle, il est trop large. À quel moment j'aurais pu faire un ongle moins large? À quelle étape de mon processus j'aurais pu faire un ongle moins large? J'aurais pu le faire déjà au moment où j'ai appliqué le produit. Comment j'ai placé mon chablon? Est-ce que j'ai pas pris une capsule 3 fois trop grande? Après, je n'utilise pas de capsule, donc voilà. Et ensuite, au niveau du limage, comment j'aurais pu limer mon produit? Où est-ce que je dois placer ma lime? Ma lime, d'habitude, je la place que comme ça, que comme ça, que comme ça règle pas mon problème. Donc, je vais arrêter de reproduire bêtement. Je vais réfléchir à quelle inclinaison je dois donner à ma lime pour qu'elle m'aide vraiment. Bonne nuit, KF Wellness. Après, sur mes constructions, j'utilise le pinceau liner pour lisser mon gel avec un gel semi-épais. Et franchement, ça réduit grave le limage. Exactement. Un bout important à acheter pour gaucher. Un bout important à acheter. Et pour gaucher, fais attention que ton fournisseur te dise bien est-ce que c'est un embout que tu peux utiliser si t'es gauchère ou s'il faut que tu prennes un embout spécial gaucher. Onyx Pro, ils expliquent bien ça. Après, ponceuse pour les contours, près des cutis, et un peu de limage et hop, c'est bon. Combien de packs
Combien le pack? Je ne savais pas, merci. Il est en promo, il est à 47,20 je crois. Oh Léana, ça fait un bail que je t'ai pas vu là, dis donc. Ouais, franchement, perso, je me pose 200 questions et surtout un conseil, prendre des photos ou vidéos pour mieux voir ce qu'il faut améliorer. Après, c'est ma méthode perso. Ouais, effectivement, je voulais glisser aussi ça dans mon guide gratuit, hein. Comment gagner du temps sur ses pauses. Dans ce chapitre-là, je vous ai dit, essayez de vous filmer. Parce que vous allez voir toutes les merdes que vous faites. Prendre le temps d'analyser, c'est super important. L'erreur, elle vient toujours de quelque part, hein. Faut prendre le temps de la trouver. Et en plus, dans notre métier, n'oubliez pas que ça se joue à 1 millimètre près. Donc ouais, en fait, que tu mettes ta lime comme ça ou comme ça change tout. Que tu mettes 5 coups ou que tu en mettes 2 petits, ça change tout. Ouais, franchement, perso, je me pose 200 questions. Ok, ça j'ai vu, j'ai loupé la conversation. On parle de quoi? On a parlé de trop de choses, Yana. Je sais pas, ça fait combien de temps que je suis en live? Ouais, ça fait combien de temps que je suis en live, les filles? Ça fait plus d'1 heure. On a parlé de trop de choses, Yana. On a parlé de VSP, de renfort. Et là, je suis en train de répondre aux questions. La personne qui m'a demandé de parler plus fort tout à l'heure, j'espère qu'elle est encore là, parce que c'est pour elle que je suis montée dans mon salon. Après, je sais pas vous, mais aussi se comparer dans le bon sens. Je passe beaucoup de temps à regarder les poses des PO top pour voir la différence et j'essaye de reproduire. Ouais. Ça sert toujours, en fait, tu sais ce que tu dois atteindre. C'est comme quelqu'un qui chante, qui écoute Lara Fabian. Tu sais que tant que tu as encore du boulot, donc tu dis, ah ok, respire à ce moment-là, non. T'écoutes un bon pianiste, c'est pareil. Tu regardes quelqu'un qui dessine bien, c'est pareil. 45 minutes, ok. Oui, beaucoup bu. N'importe quoi. Oh. Bande de coquinettes. À la prochaine fois, vous m'attendez pour l'apéro. Franchement, c'était plutôt l'after, hein, là. Hein. En fait, je rentrais de chez une copine, j'avais déjà loupé le début de Koh-Lanta, j'avais dit hier que je revenais en live aujourd'hui, donc je suis revenue. Bien, vous tenez. Quand est-ce qu'on sait que c'est le moment de se lancer? Quand tes pauses tiennent. Moi, ça a été ça mon critère. Elles n'étaient pas encore parfaitement harmonieuses. Est-ce qu'elles le seront un jour? Je ne sais pas, parce qu'on peut toujours mieux faire. Il y a toujours de nouvelles techniques qui sortent, on peut toujours s'améliorer, on se perfectionnera toujours. Mais à partir du moment où mes pauses, elles tenaient 3 semaines, je me suis lancée. On va définir les bouteilles, c'est fini. Saoulée avec de l'eau. Et ça t'empêchera pas d'avoir des problèmes de temps en temps. De temps en temps, tu vas avoir une casse, ça va te faire chier. De temps en temps, tu vas avoir un décollement, ça va te faire chier. Mais c'est comme ça que tu vas apprendre aussi et comprendre pourquoi sur cette cliente, tu as eu un problème, pourquoi pas sur celle-là. Ça fait partie du chemin d'apprentissage. Mais à partir du moment où tes ongles tiennent, go! Moi, c'est toujours ce que je vous dis. Attendez, je règle la lampe. How can I do this?
Ah non, si je fais ça, ça monte le pied. Mon but, c'est pas de monter le pied, c'est de le descendre. Oh merde. Ok. De toute façon, à un moment, tu auras trop envie de te lancer. Aussi, ouais. Je fais 10 euros. 10 euros, c'est modèle pour t'entraîner. Tant que tes pauses, elles tiennent pas. Moi, je n'ai pas posé de questions. J'ai cherché des modèles. Et à plus de 5 modèles, j'ai lancé le truc. Et j'apprends de jour en jour. Faut sauter, essayer de se rattraper pour arriver au sommet. C'est ça. Et puis, il faut pas abandonner. Faut pas abandonner. Pour moi, la peur de... Pour moi, l'envie d'abandonner, c'est une grosse cause d'échec dans l'entrepreneuriat. Je pense qu'il y a aussi, pour les personnes qui sont sensibles à ça en tout cas, beaucoup de... On se soucie trop du regard des autres. On se demande trop ce que les autres vont penser. Alors qu'en fait, notre vie, c'est la nôtre et on vit pour nous. On n'en a qu'une vie. Elle peut s'arrêter demain. Donc, faut vivre pour nous, quoi. Et aller dans la direction qui nous semble juste pour nous. Et ça, c'est très important de garder, en fait... peut-être que ça va pas parler à tout le monde sur le moment, là. Mais je vous assure que dans tout votre parcours entrepreneurial, ça vient une chose qu'il faut garder en tête, c'est votre pourquoi. Pourquoi vous faites tout ça? Pourquoi vous vous cassez la tête? Parce que vous le faites, parce que vous savez que c'est en accord avec ce que vous êtes profondément, vous et vous seul. C'est ce qui vous fait vous lever tous les matins, c'est ce qui vous fait continuer même quand il y a une cliente qui vous fait chier, c'est ce qui vous fait continuer quand il y a une cliente qui vient avec 3 cases d'affilée. Votre pourquoi, il est super important. Bon, je vais me remettre, pas à réabandonner. Tu n'abandonnes pas, mais lance-toi, pourquoi tu n'as pas confiance? Vous êtes trop fortes les filles, je sais à quel point c'est dur de se lancer car je n'arrive pas. Je vous tire mon chapeau. Mais c'est quoi qui te fait peur, Lily? C'est quoi qui te fait peur? Est-ce que tu as l'impression de techniquement pas être à la hauteur? Ça se règle. Est-ce que tu as peur financièrement? Moi, je vais jamais vous conseiller de faire des trucs de faux life financièrement. Assure tes arrières, meuf. Assure tes arrières. Je sais pas quel âge t'as, je sais pas dans quelle situation t'es, mais on a toutes des factures à payer. Est-ce que ça va sous-entendre que ça se trouve tu vas devoir prendre un job à côté et faire ça le soir? Oui. Est-ce que ça sous-entend que ça se trouve à un moment tu vas arrêter de travailler pour te lancer pleinement, tu vas pas avoir la clientèle qu'il faut, tu vas devoir retourner travailler? Peut-être. Mais un jour tu vas y arriver en fait. T'as peur de quoi en fait, Lily? Je veux tellement prouver à tous ceux qui m'ont critiqué que je peux y arriver, donc j'abandonne pas, hors de question, et j'aime trop ce que je fais. C'est clair. T'as totalement raison, Cécilia. Le regard des autres, c'est un vrai problème dans notre société actuelle. C'est clair. Coucou ma belle avec les licornes. Salut Vivi. J'ai eu un coup de découragement aujourd'hui. Ça arrive, Evelyne. Ça arrive, ne t'inquiète pas. Franchement, ne t'inquiète pas pour ça. Ne t'en veux pas non plus. C'est normal. C'est normal. Comme je disais, c'est hier que je parlais de ça. Evelyne, je sais pas si t'étais là, mais c'est pas grave, je me répète, parce que s'il y a une personne qui a besoin de l'entendre aujourd'hui, ben elle l'entendra. On est dans un monde où on vous fait croire que l'entrepreneuriat, c'est easy peasy. On vous fait croire que l'entrepreneuriat, c'est facile. Alors qu'en fait, vous rentrez dans un vrai combat. Si vous avez des bonnes clés, si vous êtes bien accompagné, pour certaines, si vous avez déjà des prérequis avant, ça peut très très bien se passer. Mais sachez que vous allez... c'est pas de tout repos. J'ai attendu 1 année pour me lancer et une fois sûre que je me suis lancée, je me suis dit
Mais pourquoi je l'ai pas fait plus tôt? J'avais peur et aucune confiance en moi. Tu vois, Nessia? Tu vois, Lily? Tu m'as embrouillée en la... en la notifiant. Moi aussi, j'ai perdu tellement de temps, mais je crois que je voulais même me raconter dans mon bilan des 6 premiers mois que j'ai fait sur YouTube. J'ai perdu tellement de temps. Dites-vous que j'ai fait ma première formation, j'étais encore salariée. Je faisais les ongles 2 fois par mois. J'ai fait ça pendant 1 an. À quelle heure tu vas te lancer en faisant les ongles 2 fois par mois, meuf? Je me suis lancée 1 an et demi, voire 2 ans après ma première formation, parce que j'avais pas pris le temps, j'avais pas mis l'énergie nécessaire pour m'entraîner correctement, pour faire de bonnes pauses. Et encore, les 2 que je faisais, elles tenaient. Pourquoi on se pose autant de questions? Parce que de manière générale, la société ne nous invite pas à juste vivre dans le moment présent et à l'apprécier. Du coup, souvent on se pose beaucoup de questions et on se tue le cerveau. On ne vit qu'une fois, il faut se donner à fond. Et avoir peur, c'est normal, on est humain. Mais après, vous serez encore plus fiers. C'est clair, Léana. C'est clair. Mais fais-le, tu seras tellement fière de toi. Ah oui, à tous les niveaux, Lily. Hein. On se pose pas des questions qu'au niveau professionnel, etc. On se pose trop de questions. Quand tu vois que t'es capable de t'embrouiller avec ton mari sur ce que tu vas bouffer ce soir. Mais lâchez prise, quoi. Que ce soit lui ou que ce soit toi. Tu veux manger ça? Ben on mange ça. Demain, je voudrais manger ça, ben on mangera ça. Des fois, on se prend la tête pour des conneries. Et puis c'est quand les gens ils sont plus là, après on me dit ah putain j'ai peut-être été con en fait, je me suis pris la tête. Au lieu de kiffer ma soirée, de juste profiter de l'instant présent. Et ça malheureusement, c'est que quand on apprend dans la souffrance. C'est ça qui est dommage avec l'humain. Faut souffrir pour comprendre. Tant que t'as pas souffert sur certains points, t'apprends pas ta leçon et tu continues à te poser trop de questions. Et voilà, les gens qui critiquent, voilà, on les emmerde, clairement. La question, c'est qu'est-ce qui peut t'arriver de pire si tu te lances? Si c'est pas vital, alors c'est que tu peux le faire et au pire, bah c'est pas ton truc, tu prendras un autre chemin. Courage, on est toutes là. Je suis jamais satisfaite de mes pauses, je suis trop dure avec moi-même. C'est quoi ton signe astro, Lily? Désolée, je rajoute un peu d'astro dans la sauce. N'attends pas d'être fier à 100% de tes pauses. Attends de faire des pauses qui tiennent. Moi, c'est mon conseil. Fais des pauses qui tiennent. Réfléchis à ton service client. Pour ça, je vous ai fait 2 vidéos du coup gratuites sur YouTube. 4 étapes à franchir avant de se lancer, 3 erreurs à éviter une fois qu'on est lancé. Va regarder ces vidéos. Elles peuvent t'aider. Ton bilan, c'est la première vidéo de ça que j'ai vue. Oh, je me suis dit, il faut que je fasse tout l'inverse de ce qu'elle a fait. Oh, cette vidéo, elle a beaucoup plu. Hein. Je sais pas combien de vues elle a fait comparé à mon nombre d'abonnés, mais elle a beaucoup plu. Ça me rend folle de pas réussir à me lancer, ça me frustre. Lily, on n'est jamais vraiment satisfaite de nous, c'est normal, c'est ce qui nous pousse à faire mieux encore et encore, exactement. Prends des photos de toutes les pauses, Lily, tu vas voir ton évolution, c'est clair. Merci pour tous vos conseils, les filles, on est là pour ça. On est là pour ça. Là, tu étais à la maison ou quoi ce soir? Bon, nous, c'était plutôt on mange. Je t'ai raconté ta soirée ou quoi? Nous, c'était plutôt on mange ce que tu veux. Non, toi, ce que tu veux. Moi, j'en fous. Moi aussi. Ça va, dans ce sens-là, ça va. Ma peur de ne pas avoir de connaissances ici.
J'ai pas très bien compris, Vivi. On va recommencer avec l'astro. Je suis poisson. Ça tient. T'es poustienne? Mais go, meuf! Go! Après, tu feras mieux en payant des formations, mais tes formations, tu vas pas te les payer si tu commences pas à prendre des clientes, en fait. Mon petit poisson. Oh! Fait trop rire. De toute façon, les Gémeaux, best, on va pas revenir dessus. Hein. Moi, je suis passionnée d'astrologie, les filles. Je suis vraiment passionnée d'astrologie. Je vous ai dit un jour dans un live que je regardais plus de vidéos d'ongles. Je vous avais expliqué le pourquoi du comment. Je vais pas revenir sur le sujet. Si jamais vous voulez vraiment que je revienne sur le sujet, dites-moi, je reviendrai sur le sujet. Mais sinon, toutes les vidéos que je regarde, majoritairement, c'est de l'astro. Et si vous voulez une bonne chaîne d'astro, vous tapez mythologie astrale, c'est le best. Yana, les Verseaux. C'est quelle longueur tes ongles? C'est numéro 4 au chablon? C'est pas du chablon, j'ai fait ça au Popits. Et je ne sais pas du tout c'est quelle longueur. J'ai une petite idée, je te montre comme ça. Ah, Nessia, t'es lion. SJC, t'es cancer. Moi, je suis ascendant cancer. C'est pour ça que je suis plus jeune que mon âge. Et que normalement, je ferai toujours plus jeune que mon âge grâce à mon ascendant cancer. Les lions. Les lions, comment vous dire? Les lions hommes, là. Je voulais mettre ce live en replay, en IGTV. Donc, ne me faites pas dire des trucs un peu... Ah, sinon, je vais pas pouvoir le laisser. Virez-moi Home Sweetness du live. J'ai 28, bientôt 29 ans. J'ai été protection sanguinaire pendant 7 ans, puis j'ai déménagé en France. Ah, j'ai changé de métier. Ma peur est de ne pas trouver de cliente ici. Bon, ta peur, elle est légitime, Vivi. Elle est clairement légitime. Dis-toi que tu vas de nouveau rentrer dans un engrenage. Tu vas devoir mettre les choses en place pour avoir de nouveau ta clientèle. Entre guillemets, tu sais déjà dans quoi tu te lances. Tu vois. Tu vas pas non plus dans le 100% inconnu. C'est juste que, voilà, t'as délocalisé. Donc, il y a des choses que tu vas devoir reprendre de zéro. La recherche de clientèle, mais tu reprends pas tout ton business, t'as la technique, t'as la méthode, et pour chercher, et pour fidéliser, etc. Donc ça va aller. Par contre, faut mettre les efforts pour trouver la clientèle. Un jour, je vais vous sortir un petit challenge. Un jour, on va faire ça. Je vais le faire avec vous, hein. Je vais le faire avec vous. Après, si j'ai plus le temps de vous faire des vidéos sur YouTube, faudra pas venir pleurer. Mais je vais vous lancer un challenge. Je vais faire un vrai truc, hein. Vous allez vous inscrire, machin, pas un truc vite fait. Pour vraiment que vous soyez investis. Limite, je vous fais payer 2 € symboliques pour vraiment que vous le fassiez. Je vais vous donner le défi de donner tous les jours 2 cartes de visite à 2 personnes différentes. Minimum par jour. Très joli, pas trop long. Ouais, mais c'est trop court pour moi. Franchement, il me manque 1 millimètre et demi pour me sentir bien. Je suis une éternelle incomprise, mais t'es Verseau. Comment tu veux qu'on comprenne un Verseau? T'es un peu au-dessus, hein, rassure-toi. C'est pas on te comprend pas parce que t'es trop bête. Mais le Verseau, oui. Toi, tu es vierge et ma lune en vierge. Perfectionniste et tout, Vivi. Parle-nous des lions, je reste. Les hommes lions, les filles. Franchement, ils se la racontent de ouf. À pas mentir, ils se la racontent de ouf. Mais c'est trop sexy. Effectivement, je te donnais 24-25. Tu vois, je vais sur mes 30 bientôt, là.
Ça fait 1 an et demi que je me tâte. Que tu te tâtes? Attends, ça veut dire que tu as déménagé et tu te tâtes à reprendre. Ok, d'accord. Eh ben, commence déjà à faire ça le soir et le week-end, si tu peux te le permettre. Et les poissons. J'ai un affect tout particulier pour les poissons. En tout cas pour les hommes poissons. Parce que mon chéri qui est décédé au mois de janvier était poisson. Paix à son âme. Son âme de petit poisson. Ah, les poissons d'ailleurs c'est le dernier signe du zodiaque. Juste pour info. Et on peut dire un petit peu qu'à chaque fois qu'un signe, qu'on avance dans les signes, il a toujours acquis les leçons du précédent. Donc quand tu arrives au dernier signe, t'es plutôt pas mal. Normalement dans ton évolution, tu devrais être plutôt pas mal sur plein de sujets. Hein. C'est pour ça que le Verseau, qui est l'avant-dernier, je te dis Léana, les gens te comprennent pas, mais c'est pas parce que t'es bête, c'est parce que t'as certainement une vision des fois qui est peut-être même un peu trop avancée pour les autres. Le poisson c'est quand même un être quand même assez sensible. Qu'est-ce que je peux encore dire sur le poisson? Fais gaffe aux addictions. Oh punaise, Nessia, elle me dit je suis lion et mon chéri est lion. Non mais attendez les filles, attendez. Si vous voulez qu'on commence à partir dans d'autres conversations que les ongles, laissez-moi mettre ce live en IGTV et je reviens tout de suite après et là on parle de ce que vous voulez. Unicorn Icarus, c'est vrai. Oui, je vais essayer. C'est ton ange gardien. Mais oui, c'est mon ange gardien. C'était un bon poisson, ouais. Oui, c'est ça, Cécilia, vas-y. Ok? Mettez-moi, pareil, à partir de 5 oui, je mets le live en IGTV et je reviens et on parle de ce que vous voulez. Le prochain live ne restera pas. Ok, j'attends encore 2 oui parmi les 17 personnes qui sont là. J'espère que je vais pouvoir le mettre en IGTV. Yes. Ok. Alors je reviens. Ne bougez pas. Hein. Ok. À tout de suite les filles.